Salut les astrologues, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, un nouveau numéro de DTC dans ta carte pour les petits curieux qui veulent savoir un peu comment ça fonctionne en astro-uranienne pour voir des événements. Alors on fait un peu l'inverse, hein, on fait pas de la prédiction, on fait pas de la prévision, on fait de la post-diction, post-vision, je sais pas comment on peut dire. Et du coup aujourd'hui on va aller regarder le thème de Bob. Donc je relis le message, très bonne idée de faire ce genre de vidéo Kevin, alors pour moi ma date de naissance, blablabla. Événement 2001-2002, échec de mon année d'études en classe préparatoire HEC, 2002-2003 je me réoriente en fac de droit, je fais une première année de droit, encore échec, je redouble, 2002-2003, je refais cette première année de droit, encore et encore échec, je redouble encore mon année de droit. Bon, ça a l'air d'être un peu bazar. Autre événement, de 2000 jusqu'à 2006, dépression, mal-être, existentielle, attaque de magie noire et rituel vaudou perpétré par mon oncle à mon encontre, sympa la famille. Ce serait super intéressant de voir comment ces attaques auraient pu être visibles grâce à l'astro-uranienne. Alors, là, le cas de Bob est un peu compliqué, puisque on se trouve non pas sur des dates et sur des événements ponctuels, mais on se trouve sur des périodes, on se trouve sur des ères. Alors, ça c'est quelque chose qu'on pourrait voir par exemple avec les progressions. C'est pas quelque chose qu'on utilise en astrologie uranienne, mais on pourrait faire les progressions. Vous savez, quand on fait de la prévision, on utilise en astrologie uranienne de manière favorable, on utilise les directions d'arc pour être précis, c'est-à-dire qu'on fait bouger toutes les planètes à la vitesse du pas du Soleil. Le Soleil bouge à peu près d'1 degré par jour, en moyenne, dépendamment du moment où vous êtes né. Si vous êtes né en hiver ou en été, ça va bouger plus ou moins vite. Et en fait, on va recréer le thème. En fait, on crée un thème de direction. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose que le thème de naissance, sauf que toutes les planètes bougent toutes à la même vitesse, à peu près à mesure de 1 degré, cette fois-ci non pas par jour, mais par an. Et il y a un autre moyen qui est de faire en fait des progressions. Alors, il y a plusieurs types de progressions. Mais globalement, c'est un peu le même principe que, enfin en tout cas celle qu'on pourrait utiliser, ce serait le même principe que les directions d'arc, sauf que au lieu de faire bouger toutes les planètes à la même vitesse que celle du Soleil, en fait chaque planète avance par an du nombre de degrés qu'elle est censée bouger par jour. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une planète qui bouge en une année de 10 degrés, eh ben, ça veut dire vous divisez ça par 365 pour savoir combien de degrés et de combien de minutes et de combien de secondes ça bouge en un jour. Et ce décalage en un jour, on l'impacte en fait cette fois-ci sur une année. C'est-à-dire que d'une année à l'autre, on va faire à chaque planète le mouvement qu'il fait normalement en un jour. Ok ? Et donc là, on pourrait faire ça, mais c'est pas un truc qu'on utilise en astrologie uranienne parce que on trouve pas forcément ça très intéressant. Je dirais que c'est pas forcément le truc le plus pertinent. À une exception près, on utilise une forme de progression qui est le méridien progressé, qui est un truc un petit peu compliqué, qui nécessite de faire des calculs. Je vais pas rentrer là-dedans maintenant. Mais par contre, voilà, ce qu'on sait, c'est que en astrologie uranienne, du coup, on ne peut pas voir quelque chose qui s'étale forcément sur la durée, puisque le système qu'on utilise ne montre que des événements qui arrivent. En fait, on voit le début, on voit le départ. On ne sait pas le moment où ça s'arrête. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça se termine. Sauf si on a une configuration qui dit que ce truc-là se termine. Par exemple, si on voit à un moment donné un début de relation amoureuse, on a le nœud lunaire qui passe sur du Vénus-Jupiter, quelque chose comme ça, par exemple, et que, genre, 2 ans plus tard, on a Saturne qui passe au même endroit, a priori, c'est pas dit que ça soit très durable, vous voyez ? Mais voilà, on a le début, mais on n'a pas nécessairement la fin. Donc ça, c'est vraiment la zone compliquée. Par contre, on peut regarder, j'irai jeter un œil, je garantis pas que ça soit ni très visible, ni très pédagogique, mais j'irai jeter un œil pour voir aux maisons s'il se passe quelque chose au niveau des maisons. Parce que lorsqu'on a une planète qui rentre dans une maison, bah, globalement, ça va durer un petit paquet d'années, puisque si ça bouge de 1 degré par an et que chaque maison fait 30 degrés, forcément, ça va durer environ une trentaine d'années. Donc, ça peut expliquer ces phases-là, mais ça n'explique pas que ça soit spécifiquement, par exemple, de 2000-2001, parce que la dépression a commencé en 2000 et les événements merdiques sont arrivés après, jusqu'à 2004 pour les études et 2006 pour le mal-être. Les maisons n'expliqueront pas ça, même si effectivement, quand une planète rentre dans une maison, ça met du temps, mais au bout d'un moment, on arrive à s'acclimater et on peut faire ce que moi j'appelle les actes propitiatoires ou conjuratoires, c'est-à-dire qu'on est capable de transformer ces aspects planétaires qui sont mauvais en quelque chose d'autre avec le temps. Enfin, il y a des personnes qui n'y arrivent jamais, hein, c'est possible. Par contre, ce qui peut se passer aussi, et ça on va le voir dans le thème, c'est si on a une succession de mauvaises planètes ou de points personnels qui activent en fait d'affilée une mauvaise configuration. Ça c'est possible aussi, c'est quelque chose qu'on peut voir. Donc on va regarder, on va aller checker, je
vais monter le thème. Alors j'espère juste que ça va pas planter parce que mon ordi a vraiment quelques galères très méchantes en ce moment. Donc si ça coupe, je ferai de mon mieux. Donc tu es né quand? Tu es né où surtout? À La Réunion, ok. Et tu es né où? Au port. Ah, il n'a pas trouvé. Alors peut-être là comme ça, ce qui va. Voilà. Ah oui, le port. Ah, j'ai pas mis le. Ah, attends, parce qu'il y a le port et il y a port. Est-ce que c'est dessus le même endroit ou bien? Oui, c'est la même chose. Le port et port, c'est la même, les mêmes coordonnées. C'est un petit peu compliqué hein, parfois. Tu es né le 17 mai 1983 à 22h10. Encore une fois, eu égard au fait hein, qu'on soit sur une bonne heure de naissance. Ok, voici ton thème. Donc, bon, déjà, moi, le premier truc que je repère ici, ça, c'est pas cool. Hein. Avoir un Mars-Hadès, les deux ensemble, ça peut être cool, par exemple, si on travaille dans le domaine du passé, de l'Antiquité, si on bosse avec la maladie ou avec la saleté, ou si on travaille dans un domaine de l'occulte. Si ça n'est pas le cas, toi, a priori, tu travailles du côté de HEC et droit, donc je suis pas sûr que ce soit bien le milieu. Du coup, c'est un petit peu anxiogène, parce que ça peut être ça qui peut légitimer effectivement les galères que tu as eues avec ton oncle. Hein. Tu parles d'oncle et d'attaque. Pourquoi? Parce que Mars, c'est les... Je déteste faire ça. Pourquoi? Parce que je déteste faire les questions-réponses. Je déteste quand les gens font ça, je suis navré. Pardon, c'est sorti tout seul. Parce qu'en fait, Mars, c'est les actions, c'est les actes concrets, mais c'est également la violence. Et Hadès, c'est la méchanceté, donc ça peut être des actes méchants, mais c'est également tout ce qui est sombre, tout ce qui est occulte. Et Mars, Hadès, par exemple, c'est bien pour les personnes qui travaillent dans l'occulte, parce que du coup, on a la configuration de bosser dans l'occulte ou de faire des actes occultes, par exemple. Donc on pourrait voir s'il y a quelque chose en rapport avec la magie dans ton thème, peut-être que tu as une prédisposition également à ça. Mais du coup, ça nous donne une configuration pas cool. Et je suis en train de constater que, regardez, en fait, ça tombe juste à côté du mi-point, on n'est pas très loin. Je pense qu'à mon avis, ça doit être dessus, sur nœud lunaire Cupidon. On doit être pas loin. Nœud lunaire Cupidon, on est à 0 degré 45 minutes, ok? Donc, en gros, voilà, si j'essaye d'équilibrer un peu. Voilà, on a le mi-point nœud lunaire Cupidon qui tombe sur Hadès. Nœud lunaire, c'est le lien, le contact, la reliance. Et Cupidon, c'est la famille. Donc, on a un lien familial de méchant, quelqu'un de méchant, quelqu'un qui fait pas des bons actes. Donc en l'occurrence, oui, je pense que ça se voit. Et à mon avis, il y aura certainement quelque chose qui va s'activer là-dessus dans cette période. Mais, encore une fois, la période est grande. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux regarder effectivement sur le thème de naissance plutôt que de regarder les prévisions. Mais on va quand même regarder l'arc solaire. On va voir si on trouve des trucs. Mais ça déjà, ça c'est intéressant. Après, il faut voir si au niveau de... Alors moi, j'ai pas de figure pour la magie noire, pour le vaudou, pour ce genre de choses. Mais la magie, normalement, ça doit forcément être avec du Hadès et soit du Zeus, soit du Apollon, parce que Zeus, c'est les actions, donc ça peut être des actions sombres, faire des actions sombres, par exemple, des actes sombres. Bon, là, on a du Mercure, mais c'est plutôt l'idée de réfléchir à ça. Alors, ça aussi, c'est aussi cogiter quand on est en période de chômage. C'est quand on se retrouve sans activité et que du coup, on rumine beaucoup, on pense beaucoup. Ou c'est aussi réfléchir à un projet pour faire un travail dans lequel on n'aura pas besoin de bosser énormément, ça c'est toujours très sympa. Mais sinon du Hadès Apollon, parce que Hadès Apollon c'est la science de l'occulte. Apollon c'est la science, c'est le savoir, c'est pas la grande connaissance, c'est vraiment le savoir technique. C'est vraiment le savoir technique où c'est avoir de l'expérience dans un domaine. Et Hadès parce que c'est le domaine évidemment occulte. Donc là on est là, on tombe sur du Zeus. Donc en fait dans ton thème c'est assez rigolo parce que en plus on a du Vénus avec, et ça c'est beau ça. Ça c'est beau parce que, alors je te verrais pas forcément faire de la magie noire ou des trucs horribles, mais tu pourrais en fait, t'as un peu un thème quand même de jeteur de sorts, mais plutôt des belles choses en fait. Il y a quelque chose, alors, je sais pas, est-ce que tu as un rapport aussi peut-être potentiellement avec la musique, les arts, ce genre de truc, ou est-ce que c'est quelque chose que tu aurais voulu faire et que tu as abandonné parce qu'on a quand même du Hadès, mais en tout cas on a plutôt l'idée d'avoir l'idée de j'ai la science de l'occulte pour créer des choses, je crée des choses en me basant sur ma science de l'occulte, mais ce sont des belles choses, c'est des choses harmonieuses, c'est des choses agréables, donc je te verrais plutôt un gentil jeteur de sorts. Flipendo. Voilà, pour
les adeptes de Harry Potter. Ouais, donc j'ai quelque chose de plutôt cool là-dessus. Mais du coup, on verra parce qu'il y a peut-être un petit quelque chose par rapport à... Bah, on voit, on a quelqu'un... Il y a le sort jeté, enfin le sort en tout cas jeté par quelqu'un de plus âgé dans la famille. Un Chronos Cupidon, c'est un ascendant dans la famille. Et d'ailleurs, c'est un ascendant auquel on est bien lié, donc il n'y a pas de souci, on a bien un lien avec lui, donc potentiellement, effectivement, un homme avec les liens du sang. Donc ça peut être ça aussi. On va regarder. On va regarder. Après, toute la période dépression, alors ça, il faut voir, il y a certainement une prédisposition à la dépression dans ton thème. Alors il y a plein de figures pour la dépression, il y a énormément de choses pour la dépression. On peut trouver du Lune avec du Saturne. Bon déjà tu as Lune, Saturne qui sont pas très loin l'un de l'autre, mais t'as ton vertex quand même qui tombe en plein milieu de Lune Saturne. Donc c'était un peu un passage obligé de vivre cette dépression. C'était quelque chose qui était... voilà, c'est un tournant important. En fait voilà, c'est quelque chose auquel on ne pouvait pas échapper, ou en tout cas il est bon de ne pas y échapper, parce que ça impacte un tournant majeur. Ça provoque un tournant vraiment majeur dans ta vie. Alors je sais pas précisément... Excusez-moi, je craque des coudes. Je sais pas précisément ce que ça a pu changer dans ton chemin, dans les décisions que tu as pu prendre, ou la voie professionnelle, peut-être si tu l'as modifiée, mais il y a quelque chose avec ça, de toute évidence. Ça a provoqué quelque chose. Le vertex ne se place jamais par hasard. Alors encore une fois, eu égard au fait que ton heure de naissance soit la bonne, mais ça arrive jamais par hasard non plus. Là, effectivement, on a une petite... en plus, on a du Chronos, donc c'est vraiment la grande dépression. Et puis, on a du Pluton, hein, quand même, entre milieu du ciel et Saturne. Hein. Vous voyez, on a ici milieu du ciel Saturne, ça c'est je me sens inhibé, ou je me sens bloqué, ou je me sens freiné. Et là, c'est le développement en fait du frein. Et donc, il y a peut-être quelque chose au moment de cette dépression qui a dû passer dessus. Je vais aller placer les dates, puis je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà, c'est bon, je suis revenu. Comme je l'ai dit, j'ai eu un petit coup de calgon, mon ordi a frisé. Bon, il est reparti. Ben, j'espère que ça va pas replanter. Il faut vraiment que j'investisse dans un nouvel ordinateur, c'est pas possible. Ok, donc j'ai placé l'arc solaire, et donc c'est ça, il n'a pas apprécié, hein, il a figé à ce moment-là. Alors, on va aller voir, je vais aller mettre la date juste. Je voudrais récupérer, du coup, mon autre ordi s'est mis en pause. Je voudrais voir... Ouais, 2000-2006, ok, ça fait large, mais on va essayer de regarder. On va essayer de voir si on trouve un truc. Ok, 2000, alors tu as... Par contre, ça m'embête, j'ai même pas le mois. Essayez de me donner un mois quand il se passe quelque chose, parce que sinon je... Bon, si, alors, vous voyez déjà, hein, dès 2000, voilà, là si je remonte un petit peu, dès le début 2000... On a Vulcain qui est en train effectivement de passer sur la configuration milieu du ciel Saturne. Donc, qui passe du coup sur Pluton. Donc Vulcain, c'est une planète qui augmente les choses, mais c'est aussi les choses contre lesquelles on se bat. Donc la période de dépression, effectivement, c'est logique, avec Vulcain qui passe là-dessus, que ça s'active, que ça démarre. Le problème... c'est que celles qui arrivent derrière sont pas négatives. Donc, à elles seules, c'est pas suffisant pour expliquer la longue durée. Enfin, si, parce qu'on a déjà une prédisposition naturelle à avoir une déprime. Donc, si, ça pourrait. Mais je me serais attendu à avoir autre chose derrière. Et en même temps, ben non, bah si, attendez. En fait, il y avait déjà le soleil. Il y avait le soleil qui passait déjà là-dessus. Donc là, c'est vraiment physiquement... On a un truc qui s'effondre dès le début 2000. Aux alentours de 2001, bon, bah, on a on a Vulcain qui est en train de passer sur Pluton. Hop. 2002, aux alentours de 2002 et 2003, c'est la Lune qui passe dessus. Voilà, on a la Lune qui est en train de passer dessus, hop, genre un petit peu avant, hein, jusqu'en 2002. Voilà, on a la Lune qui est en train de passer par-dessus cette zone un petit peu compliquée. Alors par rapport à ton oncle, je ne sais pas si toi tu as des dates, des moments où tu as vécu... voilà, ces attaques, ça aurait été bien, parce que j'aurais pu préciser, parce que comme tu as un Saturne ascendant, c'est quand même la séparation avec quelqu'un aux alentours, c'est se couper de quelqu'un, ou c'est vivre un conflit. En plus, on a du Vulcain. Donc selon moi, je pense pas que les attaques de ton oncle ont commencé tout de suite dès 2000 et sont restées ad vitam. J'ai plutôt quelque chose qui se situe aux alentours des années 2002. 2002, allez, fin 2001, début 2002, parce qu'on avait le soleil quand même, donc on a vraiment l'idée d'avoir une séparation. Mais du coup, je vais aller voir également... Alors déjà, est-ce qu'on n'a pas autre chose par rapport à potentiellement à de la dépression ou quelque chose comme ça?
Doit certainement y en avoir d'autres, mais... bon, bah là, la Lune, oui, forcément, on a ça, mais on a quand même le Saturne qui passe au même moment sur du milieu du ciel, et ensuite Saturne va avancer un petit peu et va passer au mi-point de milieu du ciel Poséidon. Donc ça, c'est vraiment les états d'âme, hein. C'est dans mon esprit, dans ma spiritualité, dans mon âme ou dans mon essence, il y a quelque chose qui est balafré, qui souffre. Et comme après il va avancer, il va passer sur le mi-point milieu du ciel Pluton, et en l'occurrence c'est à partir de quand? Aux alentours de 2003. Et bon, toi tu as vécu des galères déjà dès 2002, mais ça pouvait très bien être dû à ça, parce que milieu du ciel Pluton, c'est mon évolution difficile avec du Saturne. J'évolue mais péniblement, de manière très compliquée. Encore une fois, eu égard au fait que l'heure de naissance soit bonne. Si elle n'est pas bonne, milieu du ciel et ascendant bouge. Mais ça resterait quand même globalement assez la même figure. Et je vais retourner voir un petit peu là sur le fameux point de Hadès, Apollon, je pense qu'on est en plein dessus avec Zeus. Hein. Apollon, Hadès. Et oui, regarde. Bah, tu vois, quand je dis pour moi ça a commencé plutôt vers 2002, je le reconfirme à nouveau parce qu'on a effectivement à l'endroit du Hadès Apollon, donc ça c'est la science de l'occulte, avec Zeus c'est le jetage de sorts, on a Hadès qui est en train de pointer le bout de son nez. Et Hadès sur du Hadès Apollon Zeus, c'est jeter un sort par méchanceté. Et le problème c'est que ça c'est quelque chose qui a duré parce que juste après c'est conjoint au mi-point Hadès Mars, et ça c'est la méchanceté, vraiment les actes vils, bas. Et puis bah, peu de temps après on a Mars qui passe dessus, hein. Là vous voyez si j'avance encore un petit peu, tac, à peu près d'un an il passe encore dessus, donc en fait de 2000, fin 2001 mais plutôt 2002, moi je le verrais davantage en 2002 jusqu'à 2004, ouais je pense que tu as dû en prendre plein la poire de la part de ton oncle, donc ça n'a pas dû aider au niveau scolaire. J'ai même pas regardé au niveau scolaire du coup ce qu'on avait. Salle de classe normalement c'est Apollon Cupidon, mais je pense pas que ce soit un problème de salle de classe. Je pense que c'est plutôt un problème d'apprentissage. Bon, déjà, t'as ton milieu du ciel en plein sur Apollon Cupidon, donc t'es effectivement un habitué aux salles de classe, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Alors bon, on a tout le bordel là qu'on avait vu tout à l'heure avec Saturne hein, qui se trouvait ici. Il était justement en train de passer, là, le milieu du ciel, Saturne, Poséidon, Saturne, Pluton, Saturne. Tout ça, c'était en train de passer justement sur le profil de la salle de classe Cupidon, Apollon. Donc forcément, c'était pas une bonne période pour faire ses études. Parce que ça nous donne... Alors là, en plus de ça, on a un changement de salle de classe. Je suis en quoi? Je suis en 2004, donc 2003, plutôt 2003. 2002-2003, c'est en 2003, 2002-2003, je me réoriente en fac de droit, je fais une première année en droit, échec, je redouble, 2003-2004, je refais, donc c'est l'idée de recommencer, Pluton c'est l'idée de refaire dans ce cas-là. Ça peut être un changement de voie, mais du coup en fait c'était déjà actif, hein. Ça devait passer quelque part, hop, voilà, donc on est sur 2002, alors c'est quoi les dates? C'est plutôt septembre je pense, hein, un truc comme ça, les rentrées septembre-octobre. Là on a du Pluton-Saturne, ça c'est on se coupe pour changer, pour faire un changement, on opère un changement, on arrête quelque chose et on change. Et là c'est ce qui s'est passé en 2002-2003. Je coupe pour changer de salle de classe. Cupidon, Apollon. Hein. Apollon c'est quand il y a beaucoup, c'est aussi le fait d'avoir beaucoup de monde. Cupidon c'est le regroupement, donc le regroupement de beaucoup de monde. Mais c'est également, Cupidon c'est le regroupement pour de la science ou pour une découverte. C'est Apollon, voyez-le vraiment comme un grand horizon, c'est vraiment ouvrir en grand les choses. Et du coup on apprend des choses où on se fait une expérience. On peut aller voir par exemple du Apollon Poséidon Admète, voir si on a un truc là-dessus. Est-ce qu'on a une complication? Bah, on a déjà du Vulcain sur ton Poséidon Admète, et ça c'est devoir se battre, devoir s'imposer, faire preuve de violence ou de force. C'est pas fluide en fait dans l'apprentissage. Alors tu peux avoir par contre une très grande soif d'apprendre, mais ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Bon là en soi ça n'a pas l'air d'être la zone qui soit vraiment activée sur cette période-là. Est-ce qu'on a quelque chose sur du Apollon Zeus? Apollon Zeus, pareil, c'est l'apprentissage aussi. Ah bah il tombe en fait au même endroit que Apollon Cupidon, je pense, à peu près, non? Il doit pas tomber très loin, Apollon Cupidon. Il tombe pas très très loin, on est à... Donc forcément, quand ça passe d'abord ici, après ça va passer sur l'autre, donc ça donne toute la zone merdique. Donc c'est normal en fait que tu as enchaîné les galères. Et par contre, ce que je suis en train de constater, c'est que ta figure Apollon Zeus, qui est l'apprentissage, alors parce que Zeus c'est se mettre en action,
Apollon, c'est se faire une expérience. Donc on se fait une expérience par la mise en action, donc c'est un apprentissage. Mais c'est également, Zeus, c'est se mettre un objectif, c'est avoir un but. Et Apollon, où c'est aussi se forcer à, où c'est démarrer des choses. Et Apollon, c'est les connaissances, le savoir ou la technique. Donc du coup, on démarre une nouvelle technique, ou on acquiert soudainement une nouvelle technique, ou on se met un objectif pour obtenir un savoir. Donc on est sur quelque chose de la forme de l'apprentissage. Et en fait, on a ton Neptune qui est sur cette figure-là. Et ça, c'est pas terrible, parce que ça nous donne du doute, on est instable, on n'est pas solide, on est déçu, on est désorienté, ou alors ça n'apporte pas ses fruits, et alors ça c'est assez rigolo, parce que ça tombe également, alors bon déjà sur du Uranus, donc du coup l'apprentissage, la formation génère chez moi du stress, de la nervosité, ou des choses soudaines qui apparaissent, ponctuelles, des changements, des réorientations, l'idée de devoir réinventer, il faut que je réinvente les apprentissages que je vais faire, je vais essayer des nouvelles choses, mais c'est aussi l'instabilité, le stress. Alors ça peut être l'excitation pour les personnes chez qui c'est bien aspecté, et on a Jupiter, et Jupiter, toi tu as fait HEC, c'est haute étude de commerce. Je sais pas du tout, j'espère que je me plante pas. Je crois que c'est en relation avec le commerce, je suis pas sûr. Du coup, Jupiter a un sens avec le commerce parce que c'est les finances, mais c'est également en rapport avec beaucoup la justice et le droit, et justement tu as fait du droit. Donc on voyait bien l'apprentissage dans le domaine du droit qui allait apporter beaucoup de troubles, de nervosité et de déception. Donc en fait, c'est normal que tu te sois lancé là-dedans, mais c'était pas la bonne voie. C'était clairement pas le bon chemin. Donc en fait, il aurait fallu faire autre chose. je peux pas le dire autrement. Allons voir un peu les maisons, juste pour voir très rapidement. Je termine parce que je voulais faire des capsules toutes courtes et je vois que ça commence à me prendre un peu de temps. Alors on va essayer de voir aux alentours des années 2000 par exemple, hein, voir si on a un truc qui a pu démarrer, alors je sais pas à quelle date précisément. Non, je vais pas prendre celle-là, je vais mettre celle-là comme ça sera plus facile pour vous de voir les maisons. Voilà, tac. Donc je me place sur les maisons. Donc on a ici les maisons en interne, hein, les maisons du thème natal, et on va voir si on a quelque chose qui entre ou qui sort. Alors tac, là, ici on a... ah non, nœud lunaire, non, elle est à mi-chemin, pardon. Elle est à mi-chemin d'une autre. Est-ce qu'on a... Ah mais quoique... c'est pas un changement de maison, mais on a quand même ton nœud lunaire qui fonctionnait avec Vulcain à ce moment-là, aux alentours des années 2000, et ça c'est le lien d'emprise. Ça moi j'aime pas trop. Bon, est-ce qu'on a quelque chose qui rentre ou qui sort? Bah ici on a, là on a Vénus et Vulcain qui sont en train de passer dans la maison 7. Alors peut-être que tu as eu une rencontre amoureuse à partir des années 2000, aux alentours des années 2000, potentiellement c'est possible. C'est possible, mais on a Vulcain par contre dans la maison 7, et ça c'est devoir s'imposer ou se battre contre d'autres personnes, mais elle était déjà rentrée un petit peu avant, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose de nouveau, donc ça me convainc pas. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre qui... Alors on a Admet qui était rentré depuis peu de temps dans la maison 5, qui avait quitté la maison 4 et qui est rentré dans la maison 5, et ça c'est la diminution, la réduction de la joie ou des loisirs. On se sent plus refermé, plus taciturne. On est... Ah, bah ça peut être justement une des configurations qui a pu aussi mener justement à la dépression. Parce que la maison 5, normalement, c'est la joie, c'est le plaisir, c'est les loisirs, c'est toutes les choses qui nous font du bien. Et admettre, ça nous donne effectivement un repli sur soi, c'est quelque chose de moins agréable. Par contre, le bon aspect, c'est qu'avec la lune qui rentre dans la maison 7 et du admettre qui rentre dans la maison 5, je pense que c'est après cette période-là que tu as rencontré quelqu'un avec qui ça a pu devenir sérieux. Avant, je pense que c'était certainement trop compliqué. Mais à partir de cette période-là, ça devient intéressant. Alors je regarde, est-ce qu'on a quelque chose d'autre qui rentre quelque part? Mais j'ai pas l'impression... Ah oui, notre fameux Jupiter-Uranus qui est en train de rentrer dans la maison 12, donc Jupiter dans la maison 12. Alors la maison 12, c'est la maison du repli, c'est la maison de la retraite, des épreuves, de la difficulté. C'est aussi la fin de vie, donc bon, ça c'est intéressant, bon, t'es encore un peu jeune pour qu'on parle de fin de vie, parce qu'à mon avis, dans ta vraie fin de vie, ça sera passé dans la maison 1. Enfin, je pense, parce que t'as quel âge? T'as la trentaine, t'as même pas encore 40 ans, je pense. Tu vas y arriver dans 2 ans.
Si je suis pas mauvais, ouais, je crois que c'est ça. On le sent, le dyscalculique. Hein. Donc, à mon avis, voilà, dans ta fin de vie, ils seront passés dans la maison 1. Mais globalement, je pense que tu auras quand même une retraite assez sympa. Mais du coup, voilà, ton Jupiter et ton Uranus sont en train de rentrer, enfin rentrent à ce moment-là en relation avec la maison 12, qui est la maison des épreuves, et avec du Neptune. Et donc Uranus, c'est affronter des épreuves soudaines. Et le Jupiter, alors ça peut être... J'ai de la joie à me replier sur moi ou à être tranquille dans mon coin. Ce qui veut dire que du coup, quand je suis obligé d'être en relation avec d'autres et que je suis obligé de me confronter au monde extérieur, ça ne va pas du tout. Mais c'est aussi l'argent, la finance ou le domaine du légal et du commerce comme toi qui deviennent des épreuves, qui deviennent des choses difficiles. Donc, pas cool. Il n'y a rien dans ta maison 8, hein, je pense, qui rentre. Non, on n'a que dalle. Parce que la maison 8, c'est pareil, c'est une maison un peu compliquée. Donc écoute, non, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu un grand autre changement en dehors de ça, effectivement, qui rentre de mauvais endroits, et ça peut légitimer. Et on a du Cupidon. Cupidon qui rentrait dans la maison 11. Donc c'était le moment... Et il y a vraiment eu un truc au niveau amoureux, hein, je pense, aux alentours des années 2000, je dis aux alentours, hein, donc prends un an avant, un an après au moins, puisque les planètes en fait commencent déjà à irradier avant de rentrer dans la maison, et certaines en fait mettent plus de temps à amorcer les actions. Parfois ça peut prendre un peu plus de temps en fonction des planètes. Un Uranus en règle générale, voilà, il prend pas trop son temps, ça se fait assez vite. Un Admet par exemple ou un Saturne, ça prend déjà beaucoup plus de temps. Cupidon est assez lent également, et c'est l'idée de fédérer. Dans la maison 11, c'est se faire un couple ou se faire un groupe avec des amis qui seront durables ou des personnes avec qui cheminer. Et entre ton Vénus en maison 7, ton Admet en maison 5 et ton Cupidon en maison 11, il y a comme un truc où soudainement on rencontre des gens avec qui on peut cheminer. Mais selon moi, il y a vraiment eu un changement assez majeur en fait sur cette période. Et je pense que cette période a été difficile parce que tu t'es acharné à rester dans le même domaine, qui était le domaine du droit ou du commerce, et qui, dans ton thème, n'est pas adapté. On voit que ça ne donne pas grand-chose, ou alors on patauge dans la semoule. Alors, je sais pas où t'en es aujourd'hui au niveau de ce boulot, au niveau de tes études, si tu as réussi à finir, si aujourd'hui ça te va bien ou pas, mais je pense qu'effectivement, tu aurais pu prendre une autre voie. Tu aurais pu prendre une autre voie qui aurait peut-être été plus adaptée. T'as pas un profil de quelqu'un à travailler dans le domaine du droit, ça me paraît pas être adapté. Je pense que c'est pour ça que tu as aussi affronté autant de difficultés, parce que c'était cette configuration là qui est pas fun en fait. Hein. Ton milieu du ciel en plus ne peut s'exprimer avec rien, il a personne au regard de lui. Donc en fait on est dans un domaine où on peut faire le travail, mais c'est comme si on était vide. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire voilà, si tu as réussi à changer de voie, si tu es parti sur autre chose, ou si tu as réussi à terminer tes études et qu'aujourd'hui ça va bien ou pas. Mais effectivement ça me semble normal que ça ait été une période compliquée, particulièrement voilà, avec cet amas là du Saturne. Avoir un Saturne-Lune, c'est bon, c'est déjà pas terrible. Saturne-Hadès, ça donne des difficultés avec l'entourage. Saturne-Pluton, c'est l'évolution compliquée. Saturne-Poséidon, c'est le clivage au niveau idéologique, ou le fait d'avoir du mal à enrichir sa pensée. Par contre, il est possible qu'à un moment donné, tu te mettes à enseigner, à transmettre des informations à d'autres, à former des gens, ou à être un conseiller, un guide. Et du Saturne milieu du ciel, bon bah ça, avec en plus du Pluton au milieu, ça c'est vraiment vivre de la difficulté. Et tout ça qui était en train de passer justement sur cette configuration de l'apprentissage et de la salle de classe, enfin, c'est pas surprenant que tu aies galéré, clairement. Donc voilà, n'hésite pas à me dire... à répondre un petit peu aux questions que je t'ai posées durant la vidéo pour voir si on a des choses. Et puis pour les autres, j'espère que ça vous a donné au moins des petites infos, des petits mi-points intéressants. Hein. On a vu hein, les actes malveillants, la science de l'occulte avec du Hadès, Apollon, et c'est également le fait de jeter des... Enfin, oui, c'est les sorts, c'est la magie, et ça c'est le fait de jeter des sorts. Donc tu as un thème également de magicien, donc à voir, c'est peut-être quelque chose que tu peux développer, mais je te dirais plutôt sur quelque chose de positif. Redonner de la bonne santé aux gens, protéger, voilà, essayer de faire des actes magiques pour ramener la paix, l'harmonie, voilà, ce genre de choses-là. Je verrai davantage de ce côté-là. Donc voilà, n'hésite pas à me dire. Donc oui, du coup, t'aurais pu t'orienter vers un domaine d'avocat éventuellement pour défendre des gens, mais bon, je pense que quelque chose dans l'ordre du paranormal me semble plus adapté. Je pense que c'est plus adapté. D'ailleurs, au demeurant, tu as la figure de l'astrologue, hein, parce que tu as Mars, le travail, au mi-point
de, hop, Uranus-Apollon. Et Uranus-Apollon, c'est l'astrologie. Alors, c'est aussi travailler avec, potentiellement avec l'informatique, mais ça peut être également la numérologie, les personnes qui aiment bien les chiffres, qui travaillent avec les chiffres. Donc, tu as Mars avec Hadès, c'est quand même faire un travail dans le domaine de l'occulte. Sur du mi-point, Uranus-Apollon, avec en plus du Zeus sur Apollon-Hadès, faire HEC et droit, ouais, pour moi, il y a clairement une erreur d'aiguillage. Je suis en train de t'annoncer en fait que t'as passé 4 ans de ta vie à bosser sur un truc où c'était pas le bon domaine. C'est vraiment épouvantable. Mais bon voilà, si aujourd'hui t'en es sorti et que ça fonctionne, si ce que tu fais fonctionne, c'est très bien. Si ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire si t'as réussi à terminer tes études mais que tu sens que c'est la galère, c'est normal. C'est que c'est toujours pas le bon univers, c'est toujours pas le bon truc. Il va falloir le transformer. Ok ? Bon bah voilà pour moi, je vais arrêter ma capsule ici, je suis désolé, hein, je voulais qu'elle soit un peu courte, puis elle était un peu longue, en plus avec mon plantage informatique juste en plein milieu, donc il freeze, tout va bien. Bon, je vais avoir des annonces à vous faire bientôt, donc on reste on reste accrochés. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout bientôt, et en attendant d'ici là, prenez bien soin de vous, salut!